Salut à tous. L'ascension du Kilimandjaro, ça en fait rêver vraiment plus d'un. Et beaucoup de personnes se posent la question, savoir si c'est difficile ou pas cette ascension. Et donc, on va répondre ensemble à cette question. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Le Kilimandjaro fait rêver vraiment beaucoup de personnes qui tentent l'ascension chaque année et il y a environ un taux de réussite à 50%. Donc le Kilimandjaro, il est situé en Tanzanie et donc vous avez plusieurs voies pour parvenir au sommet. En fait, le Kilimandjaro, il est composé de 3 volcans. Le Shira, à 3962 mètres d'altitude, le Mawenzi, à 5149 mètres d'altitude, et le Kibo, qui est le point culminant avec le pic Uhuru. En ce qui concerne la meilleure période pour faire l'ascension du Kilimandjaro, vous pouvez le faire tout au long de l'année. Sachez quand même qu'il y a deux périodes des pluies, donc de mars à juin et de octobre à décembre. Donc on dit souvent d'éviter ces périodes, mais après ça dépend d'une année sur l'autre, la chance, la semaine où vous y allez. Moi j'y suis allée en première semaine de juin, on nous avait conseillé de pas trop y aller durant cette période-là, et au final on a eu un super temps. On a eu juste un petit peu de pluie la première heure de la première journée. Mais c'est tout, après c'était un temps splendide et beaucoup de soleil. Pour ce qui est de la durée de l'ascension du Kilimandjaro, ça va dépendre de la voie que vous allez utiliser. Il faut savoir que vous pouvez utiliser 7 voies différentes pour atteindre le sommet. Et en fonction de la voie choisie, la difficulté elle sera différente et la durée aussi sera différente. Donc en moyenne, vous pouvez faire l'ascension entre 2 jours et 9 jours. Sachant que le record il est de 6h40 à peu près pour faire l'aller-retour. Parmi les voies que vous pouvez prendre, donc il y a la première, c'est la voie Marangu, qui est aussi appelée la Coca-Cola Route, qui est la plus connue, la plus facile et la seule équipée de refuge. Ensuite il y a la voie Machame, qui est très jolie, qui est aussi quand même connue, mais plus difficile, avec des paysages très variés et très beaux. Moi c'est celle que j'ai choisie. Ensuite il y a la voie Le Mocho, qui se trouve à l'ouest de la montagne, et cette voie elle est relativement difficile et peu fréquentée. Ensuite vous avez la voie Rongai, il s'agit de la seule qui vient du nord, donc elle coûte un petit peu plus cher, parce que du coup on a une route un peu plus importante à faire. Ensuite vous avez Shira, c'est une des voies les plus sauvages, et après vous avez la voie Umbwe. C'est une voie relativement exigeante et assez rapide, avec un chemin parfois chaotique. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai choisi la voie Machame et je l'ai fait en 7 jours. On pouvait le faire également en 6 jours, mais c'était plus facile niveau acclimatation. Au moins je préférais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver, que de regretter après de ne pas avoir fait une journée de plus. Et 7 jours c'était correct pour s'acclimater à l'altitude. Une question qu'on voit souvent se poser, c'est de savoir si c'est difficile ou pas de faire le Kilimandjaro. Donc évidemment les réponses elles vont varier selon les personnes. Ce que je dirais moi, suite à mon expérience, c'est que en soi c'est pas une ascension qui est difficile niveau technique. Il n'y a pas besoin de technique particulière. En fait c'est une randonnée sur plusieurs jours, où il faut savoir gérer un peu son énergie. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'être le roi de l'alpinisme, pas besoin de crampons, de piolets, etc. C'est une randonnée, c'est une longue randonnée, voilà, c'est tout. Après, forcément, meilleures sont nos conditions physiques, plus facile ça sera, mais ça fait pas tout. Moi j'ai vu, il y a des gens de 80 ans, j'ai vu une dame de 80 ans qui l'a fait et qui est arrivée au bout. Elle s'est entraînée des mois avant de venir, mais quand même elle est arrivée au bout. Il faut avoir entre 10 ans et plus de 100 ans pour pouvoir faire cette ascension, donc c'est accessible à tout le monde avec un petit peu d'entraînement, forcément.
et on n'a rien sans rien. Je dirais que les principales difficultés qu'on peut rencontrer pendant cette ascension, c'est de bien gérer sa fatigue, de pas trop tout donner dès le début parce qu'il faut étaler son énergie sur la durée du trek. Pas tout donner au début parce qu'il y en a qui partent comme des flèches les premiers jours et à la fin, les derniers jours, ils ont plus de jus alors que la dernière journée c'est la plus difficile. Donc faut faire attention à ça, faut garder des forces. De toute façon, vous aurez toujours votre guide qui sera là pour vous donner le rythme. En fait, il faudra marcher derrière lui, même si vous aurez l'impression souvent d'aller à 2 à l'heure. Mais c'est simplement pour vous assurer que vous aurez de l'énergie jusqu'au bout. Et et boire. Ça, c'est super important. Parce que la deuxième plus grosse difficulté, en fait, c'est le mal aigu des montagnes. Vous pouvez être le plus grand des sportifs, mais vous pouvez avoir du mal à supporter l'altitude, comme ne pas du tout être un sportif et avoir zéro problème avec l'altitude. Et ça peut avoir des conséquences assez graves si jamais vous avez le mal aigu des montagnes. Donc il faut boire énormément, marcher doucement, se poser, se reposer et écouter votre corps. Et évidemment, l'ascension, on est fatigué, on sait se lever vers 23h pour faire 7 heures, entre 6 et 8 heures d'ascension dans la nuit avec une sacrée pente à une altitude bien élevée. Donc forcément, il faut tout donner à un moment donné, mais tout en faisant attention à votre santé. Mais il n'y a pas une réelle difficulté. Le plus difficile, c'est la dernière journée. Et il faut y aller doucement et tout donner et vous arriverez sur le toit de l'Afrique et c'est un sentiment exceptionnel. On a encore un petit peu de chance, il reste un petit peu de neige, mais ça va pas durer longtemps, donc il faut en profiter et c'est une expérience incroyable. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur le sujet d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo sur comment se préparer pour le Kilimandjaro, ça pourra peut-être vous aider. Pour encore plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir l'article de mon site, que je vous mets le lien en description. Je vous laisse avec quelques images de l'ascension du Kilimandjaro, de la vidéo que j'ai tournée là-bas. N'hésitez pas, abonnez-vous et surtout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sana, wagani, mabadilisho, Kilimandjaro, hakuna matata.